Encore vous embêter un tout petit peu, juste pour la prière de la lecture d'introduction, pour tenir debout. Actes au chapitre 2, à partir du verset 41. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que vous pouvez redire encore avec moi cette phrase? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Père, merci pour ta parole que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Aujourd'hui, nous allons donc parler les fondements d'une vie chrétienne réussie. Amen. Les fondements d'une vie chrétienne réussie. Nous avons été au baptême hier. Nous avons plongé des personnes dans les eaux. On les a sortis. Et maintenant, c'est le début, en guillemets, le début de votre marche chrétienne, officiellement. Parce qu'avant, c'était officieux. Vous étiez dans l'église, vous avez cru au Seigneur Jésus, mais vous n'étiez pas engagé publiquement. Mais là, il y a eu un engagement public qui s'est fait. Vous avez dit à tous, je suis chrétien maintenant, donc vos boîtes de nuit, c'est terminé. Vos fétiches, c'est terminé. Toutes les choses auparavant du monde qu'on faisait ensemble avec les amis, c'est fini. Officiellement, aujourd'hui, je suis chrétien. Ne me parlez plus de ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais par expérience, on voit que beaucoup de chrétiens qui se baptisent, à un moment donné, disparaissent. D'abord, ils disparaissent de l'église. Et puis ensuite, ils disparaissent de la foi. Ils quittent la foi. Ils retournent dans le monde. Pourquoi? Parce que les fondements de leur vie ne sont pas bien posés. Pour avoir une vie chrétienne réussie, il y a des principes, il y a des fondements. Et nous les avons lus ensemble. Et nous allons les parcourir. Le premier fondement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais juste avant ça, ils se sont baptisés. Donc le baptême, et là je parle à toutes les personnes qui ne sont pas encore baptisées, c'est un engagement que vous prenez avec Dieu. C'est un engagement public que vous prenez avec Dieu. Tu as cru dans ton coin, tu as cru dans ta chambre. Oui, tu es chrétien. Si le Seigneur Jésus revient, tu seras enlevé. Mais il faut que tu obéisses à la parole du Seigneur. Il a dit, ceux qui croient et se font baptiser seront sauvés. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu crois et ne jamais t'engager publiquement. Toujours, tu te caches. Tu es un chrétien qui se cache pour aller à l'église. Quand les amis te disent, ça c'est quoi là? Ah non, non, c'est ta Bible. Tu sais que c'est ta Bible, mais tu prends, tu caches. Il ne faut pas que les amis sachent que je suis chrétien. Ça ne doit pas être comme ça. Elle devient publique. Et tu rentres dans les eaux du baptême, tu dis à tout le monde, hé les amis, je suis chrétien. Avant, on était dans les boîtes de nuit, on faisait les bêtises ensemble. On faisait les 400 coups à gauche, à droite. On allait faire des braquages, on faisait plein de méchantes choses, où on volait, on trichait. Maintenant, je suis chrétien. Ne me parlez plus de ça. Amen. Et je ne veux plus jamais y retourner. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quel est le but? Quand les enfants de Dieu, on leur dit, enfants de Dieu, soyez à l'église. Certains pensent qu'on veut chauffer la salle, chauffer les bancs. On n'est pas là pour chauffer les bancs. Il y a un but que Dieu veut atteindre. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens. Quand deux chrétiens se mettent côte à côte comme ça pour prier, c'est ça qui est l'église. Alléluia. Qu'ils soient 2, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 10 000, qu'ils soient 100 000. À partir du moment où il y a un rassemblement de chrétiens, c'est ça que l'on appelle l'église. Que ça se passe chez moi à la maison à Vigneux, que ça se passe ici à Grigny, que ça se passe chez le frère à Aubonne, peu importe. Et à partir du moment où les chrétiens se rassemblent, c'est ça qui est l'église. Alléluia. Mais il y a un but que Dieu veut atteindre. Regardez avec moi. Dans le livre de Corinthiens chapitre 1 et le verset 8. Corinthiens chapitre 1 et le verset 8. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il, en parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu veut façonner en nous
Christ. Dieu veut façonner en moi le caractère de Christ. Dieu veut faire en sorte que le chrétien qui est venu au Seigneur, au bout de quelque temps, ressemble parfaitement à Christ. C'est pour ça d'ailleurs, l'histoire nous a dit que c'est pour ça qu'on a appelé les gens chrétiens. Parce qu'ils faisaient tout comme le Christ. On a dit, mais ça, ce sont des petits Christ. On les a appelés les chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient au Christ. Parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il y a les piliers, il y a des fondements. On les a cités. Est-ce que vous pouvez me dire? Premier fondement, il persévérait dans tout le monde. Il persévérait dans. Deuxièmement, vous n'êtes pas convaincus ou quoi? La communion fraternelle. Troisièmement, la fraction du pain. Quatrièmement, et les prières. Commençons par l'enseignement des apôtres. Pourquoi l'enseignement des apôtres? Parce que l'enfant de Dieu, il est venu, il est sorti du monde. Il avait sa mentalité dans le monde. On lui dit, quand tu as l'examen, sur ton double décimètre, tu écris. Tu écris les réponses devant, tu écris les réponses derrière. C'est-à-dire que, et pour lui c'est normal de tricher, pour lui c'est normal de voler. Mais la parole de Dieu ne dit pas de voler. Donc quand l'enfant de Dieu arrive dans la maison de Dieu, il faut qu'on redresse tout ce qui est tordu là. Il faut qu'on déprogramme toutes les mauvaises choses, qu'on enlève et qu'on mette la parole de Dieu pour qu'il puisse marcher dans la droiture, d'une façon qui honore Dieu, d'une façon qui plaise à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que Dieu met au-devant de vous des pasteurs, il met au-devant de vous des apôtres, il met au-devant de vous des prophètes, il met au-devant de vous des évangélistes et des docteurs pour que le peuple soit enseigné, pour que le peuple puisse accomplir l'œuvre du ministère de Christ. Mais alors, frère, sœur, toi qui es chrétien, si tu fuis la maison de Dieu, si tu fuis les pasteurs, si tu fuis les prophètes, quand tu vois le nom du pasteur, ça il va me poser la question. Je mets ça à côté. Si tu fuis les apôtres, si quand on dit tant d'enseignement à l'église, l'apôtre va venir de Bruxelles, vous voyez, il prend son train pour venir ici, pour venir enseigner les gens, les uns et les autres. Toi tu fuis, on ne te voit pas à l'église. Comment veux-tu que Christ se forme en toi? C'est la question que tu dois te poser. Comment tu veux que Jésus, que le caractère de Christ se forme en toi? Puisque tu es absent. Et là, vraiment, ne le prenez pas mal, hein? Je parle à tous les chrétiens du dimanche. On ne te voit pas en semaine, ni le mercredi, ni le vendredi, ni les prières de mercredi matin. Bon, moi-même, je n'y suis pas trop actuellement. Ni les prières du samedi matin, ni l'intercession du samedi soir. On ne te voit nulle part. Tu viens, tu apparais dimanche matin, 10h, midi, tu rentres chez toi. Dimanche suivant, 10h, midi, tu rentres chez toi. Le dimanche d'après, t'as oublié de te réveiller, c'est pas grave. Bon, j'irai la semaine prochaine. Dimanche suivant encore, tu oublies de te réveiller. Et puis finalement, tu disparais de l'église pendant 1 mois, 2, 3 mois, et après tu réapparais. Quelque chose s'est passé dans ta vie, on ne sait pas quoi, mais tu réapparais. Vous voyez, ça, c'est le signe que le chrétien que vous avez en face de vous n'est pas forcément assis. C'est-à-dire qu'il est flottant comme ça, il est flottant, mais jusqu'à quand, frère, sœur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et beaucoup de personnes qu'on a baptisées, on a plongé dans l'eau, ils étaient tous zélés au début, et puis au fur et à mesure, la flamme a diminué. Pourquoi la flamme a diminué? Parce qu'au lieu de participer aux réunions, ils se sont retranchés dans le bois. J'ai expérimenté, je suis parti en vacances là dans un super endroit, et puis j'ai eu à faire le barbecue. Donc on a fini le barbecue et j'ai vu que les charbons étaient tout chauds. Je
dit non, je vais aller dormir, là je suis fatigué. Donc j'ai pris de l'eau, j'ai versé dedans. Et j'ai vu que le feu s'était éteint. Il n'y avait plus de feu. Donc j'ai fermé, je suis parti. À ma grande surprise, je reviens, 30 minutes après, je revois les braises. Le feu a repris. Le feu avait repris dans le barbecue. Je dis, mais c'est pas possible. Donc cette fois-ci, j'ai mis de l'eau jusqu'à inonder. J'ai refermé, je suis parti. Je reviens encore, je vois que non seulement le charbon est puissant, je ne savais pas qu'il était aussi puissant, il a évaporé toute l'eau, mais le feu encore a repris. Je dis, ah, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc je me suis rappelé d'un cours de physique, je dis, bon, ferme, enlève l'oxygène et le feu va s'arrêter. Donc j'ai fermé le truc, et quelques temps après, effectivement, le feu s'est arrêté un peu plus rapidement. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que dans un endroit, là où vous rassemblez des personnes, quand un est enflammé, il enflamme l'autre. Alléluia. Même si vous mettez l'épreuve, même si vous mettez de l'eau pour les éteindre, à partir du moment où il y a un qui est enflammé, il va enflammer tous les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont rassemblés. Amen. Parce qu'ils sont ensemble. Maintenant, si toi, chrétien, tu dis non, cette église-là, je n'aime pas. D'ailleurs, aucune église ici à Paris ne me convient. Moi, mon église, la parfaite, c'est celle que je fais dans ma chambre, quand je suis chez moi à la maison. Ok, c'est pas un problème, mais c'est très simple. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de prendre le charbon, tu le mets à côté. Et quand le diable va attaquer ce charbon, qui va le réchauffer? Qui va le réchauffer pour qu'il reparte? Et c'est comme ça que des chrétiens quittent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. On leur dit allez à l'église, ils disent non. On leur dit c'est l'heure de la réunion, ils disent non, moi j'ai les feux de l'amour. Il y avait un frère un jour, je parlais avec lui. On dit frère, mais tu ne vas pas à l'église dimanche? Il dit ah, excusez-moi, il y a téléfoot le matin. J'ai ri, c'est pas possible. Il y a téléfoot. Tu ne connais pas le bouton replay sur ta télécommande? Tu veux que je vienne t'apprendre qu'il y a un bouton replay qui peut te permettre de réécouter ton émission? Parce qu'il y a téléfoot, tu ne viens pas au culte. Parce que ce soir, c'est ta série préférée, tu ne viens pas à la réunion de prière. Tu es en train, à petit, de tuer ta foi. Alléluia. Mais bien aimés, nos baptisés, il ne faut pas que ce soit comme ça. Amen. Soyez dans la maison de Dieu. Participez aux réunions. Participez aux cellules de prière. Parce que, de même que le charbon, quand les deux charbons, même si toi tu es éteint, parce que tu es à côté d'un charbon qui est chaud, tu vas te réchauffer. C'est un principe qui est simple dans la vie, mais il s'applique aussi dans la maison de Dieu. Alléluia. Participons aux enseignements. Deuxièmement, on nous parlait de quoi? Le deuxièmement, premièrement, c'est l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, la communion fraternelle. L'église n'est pas seulement un lieu où on enseigne la Bible. Sinon, c'est une école biblique. Et les écoles bibliques, on en a à côté. On en a partout. L'église, c'est un lieu où tu vas pouvoir partager ta souffrance avec quelqu'un d'autre. C'est pour cela que Actes des Apôtres dit, ils s'entretenaient avec des prières, avec des psaumes, ils s'entretenaient dans la communion, ils persévéraient. Mais il y a un autre passage qui nous dit, ils s'entretenaient par des psaumes et des cantiques. Quand tu es fatigué, quand tu es découragé parce qu'il y a une épreuve dans ta vie, que tu viens à l'église, le frère qui est là va commencer à chanter un chant. Et le chant qu'il va chanter va te parler. Ça va te réconforter. Amen. Amen. Ça va te réconforter. Donc c'est là que tu vois que le besoin d'être ensemble. Maintenant, je te pose la question. Si toi, tu es dans ta chambre à la maison, pendant que tout le monde est rassemblé ici, et je te pose la question, qui va t'encourager? Qui va t'encourager? Puisque toi, tu as décidé que ton église est dans ta chambre. Au moins là-bas, il n'y a pas de problème. Tu es tout seul. Tu prêches, tu fais le groupe musical, tu ferais les offrandes, tu fais le batteur, tu fais le piano. Tout ça pour toi, tout seul. Qui va t'encourager? La communion fraternelle. Il est important de comprendre que l'église est un lieu dans lequel doit régner l'amour. Amen. L'amour. Tu peux dire amour? Amour. Amour. Si je viens te parler de mon problème, si je parle de mon problème au papa, il doit prendre mon problème pour aller prier à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où tu as peur de parler de ton problème. Parce que si tu dis ton problème, téléphone,
Allô, 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 allô? Est-ce que tu es au courant que le frère, il a connu tel et tel et tel problème? Ah bon? Ah! Non, 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 mais vraiment, lui là, il est trop... C'est bien fait pour lui, mais il est trop méchant. Ah, non, non, ah, d'accord, bon, ma soeur, c'est un sujet de prière, hein? Ah, tu as fini de critiquer pendant 30 minutes au téléphone, et puis à la fin des 30 minutes, tu dis, ah, c'est un sujet de prière. Tu te blagues ou tu blagues Dieu? Tu te blagues ou tu blagues Dieu? Dans l'église, il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, est-ce qu'on peut le lire rapidement? Et le verset 12. Jean et le chapitre 15 et le verset 12. C'est ici mon commandement. Une autre version dit, je vous donne à partir de maintenant un commandement nouveau. Vous avez eu les 10 commandements de Moïse. Ok, tout ça c'est très bien. Mais maintenant je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce qu'on peut, dans cette église, dire que l'on s'aime réellement? Ou un peu comme ça, coussi coussa, ou vraiment pas du tout? Est-ce qu'on peut trouver au milieu de nous l'amour? Est-ce qu'on peut sortir des critiques, des calomnies? Est-ce qu'on peut tous sortir de là? Parce que si dans un endroit, on se réunit, il y a la Bible, mais on s'insulte, on se fait des coups bas, on se met des pots de banane, on s'insulte, on se calomnie. Est-ce que vous pensez que ça c'est l'église? C'est vous qui appelez ça église, mais Dieu ne vous reconnaît pas comme une église. Hein. Vous êtes un groupe, vous êtes une association de quelque chose. Des associations comme on en a d'autres, où on part et puis on se cotise. Quand quelqu'un a un deuil, on se cotise pour lui. Quand il a un anniversaire, on se cotise aussi. Donc on est un groupe, de même qu'une association dans le quartier. Sommes-nous un groupe spirituel ou sommes-nous un groupe mondain? Si nous voulons que Dieu nous reconnaisse en tant qu'église, il faut que nous ayons la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Amen. Et les frères et les sœurs, si tu veux grandir dans ta foi chrétienne et aller loin, tu as besoin de la communion fraternelle. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Parce que le message sera sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi, vos églises là, je ne veux plus du tout y aller. Je suis trop déçu. Il y a eu trop de problèmes. Je reste à la maison et je fais mon église moi seul à la maison. Je ne veux plus de vos églises bâtiments. Non, je veux l'église du commencement, l'église de maison. Ok frère, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Si tu regardes d'ailleurs Actes chapitre 2, tu vas voir que Dieu, au début, ils étaient tous ensemble, tous à Jérusalem, les 3000 âmes. Tous les nouveaux convertis étaient là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait que la parole se répande dans le monde entier. Donc Dieu a permis que la persécution vienne. Et quand la persécution est venue, qui ne pouvaient plus faire de réunions publiques, ils sont allés se cacher dans les maisons. Mais ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire une réunion publique. Là, tu peux ouvrir les portes de l'église. On te demande juste d'être dans un endroit fermé. Mais tu peux ouvrir les portes. N'importe qui peut venir. Et la police ne va pas venir t'embêter. Donc pourquoi tu te prives de ça? Tu as besoin de la communion fraternelle. Alléluia. Quand une église vit dans la communion fraternelle, elle se fait réellement du bien. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Alléluia. Troisièmement, troisième pilier. Premier pilier, l'enseignement des apôtres. Deuxième pilier, troisième pilier, la fraction du pain. Je ne vais pas durer trop sur la fraction du pain, parce que c'est tout un enseignement. Si vous prenez dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 27, c'est là qu'on vous explique ce que c'est que la fraction du pain. La fraction du pain, effectivement, c'est un symbole. Mais c'est un symbole. Est-ce que tu as déjà vu un symbole qui tue? Un symbole qui tue. La Bible dit, parce que certains ont pris le pain et la coupe et le pain d'une manière indigne, certains sont dans les maladies et d'autres même sont morts. Tu as déjà vu un symbole qui tue? Ça, c'est un acte spirituel. Tu viens, tu prends, tu manges. Mais c'est un acte spirituel où tu annonces la venue de Christ. Tu annonces la mort, la résurrection et la venue de Christ. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui va prendre le corps,
celui qui va manger sans discerner le corps de Christ se rend coupable. La fraction du pain. Il y a une puissance dans la Sainte Seine qui fait que, effectivement, le fait de faire la Sainte Seine redonne du tonus à la vie chrétienne. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait de faire la Sainte Seine donne du tonus à l'Église, donne de la vitalité à la vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas se priver de la Sainte Seine. Si tu as un problème dans ton cœur, tu pries, tu demandes pardon au Seigneur et tu viens, tu prends le repas du Seigneur. Parce que ça donne du tonus et de la vitalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand vous passez même par des temps d'épreuve, ça c'est quelque chose que, bon, c'est un titre personnel, hein, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à titre personnel. Quand vous passez par des temps d'épreuve et que vous dressez la table de la Sainte Seine, quand vous avez une épreuve familiale, par exemple, vous appelez par exemple le pasteur, vous dressez la communion, la table de la Sainte Seine, vous prenez la Sainte Seine. Il y a une puissance qui se dégage. Je ne sais pas l'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer. Mais il y a une puissance qui se dégage de là. Il y a une force qui se dégage dans la fraction du pain. Alléluia. Amen. Et troisième, dernier point. Donc on reprend. Premier pilier, l'enseignement des apôtres. Deuxième pilier, communion fraternelle. Troisième pilier, quatrième pilier, les prières. On n'a pas dit la prière. On a dit les prières. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ce n'est pas une prière de temps en temps. Les chrétiens doivent prier sans cesse. Amen. Sans cesse. Ils doivent prier. Et frères, sœurs, dans ta vie personnelle, tu peux te mettre une rigueur, une discipline qui va faire que tu vas prier. Et ici dans l'église, on a fait en sorte que dans la semaine, même si c'est compliqué, mais dans la semaine, tu peux au moins trouver un jour où tu vas venir prier. Mercredi matin, non, je commence même par mardi soir. Mardi soir, toutes les 2 semaines, les femmes se réunissent au téléphone. Mercredi matin, téléphone. Mercredi soir, il y a la prière ici au temple. Quelquefois, les vendredis encore, il y a la prière au temple. Samedi matin, téléphone. Les samedis après-midi, il y a toutes les réunions. Réunion des femmes, réunion de ceci, réunion de cela, groupe musical, intercession le soir. C'est-à-dire que si vraiment tu veux prier, tu vas arriver à prier. Si tu veux un petit effort, tu vas arriver à prier. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on parle des prières. Les prières, parce qu'il y a plusieurs formes de prières. Amen. Il y a plusieurs formes de prières. Quand on va lire un passage, Matthieu chapitre 6, on va lire ce passage à partir du verset 9. Matthieu 6, à partir du verset 9. La prière que tout le monde connaît, que tout le monde récite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière-là qui est connue dans le monde entier. On va la prendre et on va la parcourir rapidement. Et je vais vous montrer que dans cette prière-là, il y a plusieurs formes de prières. Dans cette prière-là, c'est un modèle, mais qui reprend toutes les prières qui existent. Regardez avec moi. Vous y êtes? Est-ce que nous y sommes? Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, ici, on n'a pas encore commencé. Oh Seigneur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la main. Non, tu rends gloire à Dieu. Tu adores le Seigneur. Tu reconnais que Dieu est élevé. Amen. Après, tu dis, Seigneur, que sur cette surface de la terre-là, que ta volonté se fasse. Ça, c'est tout. C'est des prières. Tu peux faire plusieurs jours sur cette prière. Que ta volonté se fasse. Et maintenant, tu commences à prier pour ton pays. Seigneur, que dans mon pays, ta volonté se fasse. Tu pries pour ta ville. Seigneur, que dans ma ville, ta volonté se fasse. Tu pries pour la vie de un tel et un tel. Seigneur, que ta volonté se fasse dans la vie de ces personnes-là. Dans l'église, Seigneur, que ta volonté se fasse. Ça, c'est une forme de prière. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand ils viennent devant Dieu, c'est Seigneur, donne. Demain, Seigneur, donne. Après-demain, Seigneur, donne. Ils ne connaissent que cette forme de prière. Mais quand vous regardez la prière de notre Père, c'est juste une phrase, donne-nous notre pain quotidien. Mais après, il y a plein d'autres formes de prière autour. Ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous
offensé. La prière de repentance. La prière qui s'humilie. La prière d'humiliation. De dire, Seigneur, je ne suis rien. Tu es en haut, moi je suis en bas. Et je veux m'humilier devant toi pour reconnaître que vraiment je ne suis rien et que j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est important que les enfants de Dieu sachent qu'il y a plusieurs formes de prière. Et ensuite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est la prière de supplication. Seigneur, je t'en supplie, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Et quelquefois, tu peux venir prier le Seigneur un jour, et Dieu va te donner uniquement des prières de supplication. Tu vas supplier Dieu pour une situation, tu vas supplier pour quelque chose, tu vas supplier pour ta vie, tu vas supplier pour que les âmes soient sauvées, tu vas supplier pour que l'évangile progresse. Il y a des prières qui se font dans la supplication. Ce n'est pas la prière du demander, c'est la prière du chercher et du frapper. Alléluia. Amen. Et dernière prière, la dernière forme de prière, ou l'avant-dernière, mais délivre-nous du mal. La prière d'autorité, la prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Donc il y a plusieurs formes de prière. Et les chrétiens doivent persévérer dans toutes ces formes de prière. Ils doivent persévérer dans l'adoration, ils doivent persévérer dans la prière de supplication, dans la prière d'intercession, dans la prière d'humiliation, dans la prière d'autorité. Ils doivent persévérer dans toutes les formes de prière. Et quand les chrétiens gardent ces fondements dans leur vie, ils vont loin. Alléluia. Ils vont loin. Je peux me donner un autre micro? C'est en haut. Quand les chrétiens gardent ces formes de prière dans leur vie, ils vont très loin. Ils vont très loin. Et Dieu peut les utiliser à un moment donné parce que Dieu a formé le caractère de Christ en eux. Il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser encore. Il y a des gens que Dieu ne peut pas encore utiliser. Pourquoi? Parce que si on lui donne juste un petit miracle, une petite guérison, il va gonfler la poitrine. Moi, je suis arrivé maintenant. Vous avez vu, non? J'ai prié, la fièvre est partie. Toi, tu pries pour une fièvre et puis tu t'enorgueillis pour une fièvre. Et ceux qui délivrent des paralytiques et ceux qui ressuscitent les morts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Dieu ne peut pas les utiliser. Ils ne sont pas prêts. Donc, pour que le chrétien soit prêt, il faut que le caractère de Christ soit formé en lui. À ce moment-là, Dieu commence à le prendre, à l'utiliser, et le chrétien va de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, alors pour nous, pour nos nouveaux baptisés, demeurons vraiment dans ces piliers-là. On reprend ensemble. Premier pilier, l'enseignement des apôtres. Deuxième pilier, la communion fraternelle. Troisième pilier, la fraction du pain. Quatrième pilier, les prières. Et quand les enfants de Dieu veillent à ça, ils vont loin et ils ont de quoi réussir leur vie chrétienne. Amen. Même si tu ne connais pas toute la Bible, mais parce que tu viens à l'église, suivre les enseignements, à un moment donné, tu vas connaître la Bible. Tu vas savoir comment te défendre quand le diable t'attaque. Et si tu restes à la maison, là, franchement, on ne peut rien faire pour toi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va incliner la tête et nous allons prier. Puis après, je demande au pasteur de prier pour chacun de nous. Père, au nom de Jésus, aide chacun d'entre nous, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, Père, à vivre pour toi, Seigneur. Je te prie pour nos